Bon, mais bonjour à tous, j'ai le soleil dans la figure, il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre. C'était calme avant que j'appuie sur le bouton. Donc, heureusement que j'ai pas filmé ma journée galère. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Je suis au fort, un fort invaincu de Fermont. Donc c'est un gros ouvrage, comme vous pouvez le lire, de la ligne Maginot. Ça reste une zone militaire. Derrière moi, j'ai les tarifs. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'en approcher et je ne sais pas si je vais pouvoir le visiter. De toute façon, pour aujourd'hui, c'est foutu, pour la bonne et simple raison que c'est jusqu'à 15 h les visites et que là, il est 4 h passées. Pour vous dire que j'ai passé, je vais essayer de monter là un peu, j'ai passé ma journée à chercher une station camping-car fonctionnelle, en état de fonctionnement. Donc, je vais vous montrer ça après sur la carte. En gros, j'ai eu, excusez-moi ça saute, en gros j'ai eu une journée de merde. Voilà, une journée où j'ai dû rouler, où j'ai été obligée de m'éloigner de Gina et de Francis. Bon voilà, donc ça devient, là c'est un secteur vraiment très très pénible. J'ai été à Longwy, la station HS, je suis descendue sur Longuillon. Longuillon, donc c'est pareil, les embouts énormes, enfin un truc pas possible. C'est juste à côté, le parking, c'est sur ce parking, il y a un ancien wagon que vous avez là en image. Et cet ancien wagon est en train d'être préparé pour être repeint. Heureusement, le monsieur qui s'en occupe était là. Il m'a dit, vous inquiétez pas madame, moi je vais vous ouvrir la vanne de l'eau. Alors, à Longwy, la seule chose que j'ai pu faire, c'est vidanger les eaux grises. C'est déjà pas mal. J'ai roulé avec du poids en moins. Mais il m'a ouvert la vanne de l'eau pour que je puisse faire le plein. Pourquoi ? Parce que la machine, elle refuse toutes les cartes. On en a essayé 2. Il a téléphoné pour signaler que ça ne fonctionnait pas. J'étais pas la première à me faire avoir aujourd'hui. J'étais le deuxième camping-car qui voyait. Et donc voilà. Mais il m'a aidé. J'ai quand même le plein d'eau. J'ai vidangé mes WC. Et à Longwy, j'avais pu vidanger que les eaux grises. Bon, maintenant le camping-car est au soleil, enfin le peu qu'il y a parce que c'est mi-figue, mi-raisin. Et puis moi, pour aujourd'hui, je crois que vous aurez que ça. Je vais essayer de m'avancer, voir ce que je peux voir. Et je sais pas, je suis pas sûre de pouvoir faire cette visite. Voilà, mais si je peux vous montrer quelque chose, même de loin, c'est mieux que rien. Allez, peut-être à tout à l'heure. Alors là, ce que je peux vous montrer là tout de suite, c'est ce qu'ils appellent l'entrée des hommes. Donc les hommes rentrés par là, il y a les 2 tours de mitraillettes là, ou je sais pas quoi, je vous montre, je viens de le lire. Donc là, c'était l'entrée des hommes, je vous montre mieux le schéma. Voilà, en fait, les hommes rentraient par les portes et devaient descendre dans un puits. Je vais vous faire la photo de ceci. Donc là, ce que je viens de vous montrer une deuxième photo et la cloche qui a pris des obus, vous voyez, je zoome au maximum, c'est celle-ci. Je ne peux pas m'approcher plus. Voilà. Donc ça, c'est l'entrée des hommes. Je vais voir si je peux aller un peu plus loin. Bon, mais en attendant, la balade est agréable. C'est très calme, j'ai la forêt à côté de moi. Le chemin est quand même assez accessible, je fais attention.
Mais le problème, c'est que j'ai peur de ne pas avoir assez de batterie sur Wally. Donc je ne vais pas m'aventurer non plus trop loin. Je vois un truc là-bas, on va voir ce que c'est. Alors effectivement, là il y a des choses que je vais peut-être pouvoir vous montrer. Excusez-moi, mais je fais ce que je peux avec Wally. Le chemin, il n'est pas tip-top, hein. Alors voyons, on va regarder les explications. Allez Wally. Non, mais Wally, il faut monter, il faut passer là. Là. Commence pas à montrer des signes de faiblesse, hein. Alors là, en blanc, vous avez le mémorial aux troupes de forteresse livrées à l'ennemi sans avoir été vaincu. Ce mémorial a été inauguré le 28 juillet 1980 par M. Maurice Plantier, secrétaire d'État aux anciens combattants, en présence du général Lemâtre, gouverneur militaire de Metz et commandant de l'ex-6e région militaire, et du général Vaillant, ancien inspecteur général de l'armée de terre. 28 juin 1940, inauguration du mémorial. Le secrétaire d'État aux anciens combattants passe en revue sous une pluie battante un détachement en armes en compagnie du gouverneur militaire de Metz. J.Y. Marie. Alors, le mémorial évoque un bloc de combat et il se compose pour l'essentiel d'une tourelle pour 2 armes mixtes. Bon là, ça j'y comprends rien. Récupéré sur le bloc 1 de l'ouvrage de Agnagna, 2 fausses cloches provenant du secteur fortifié de Brest. Bon, si vous voulez lire, hein, vous lisez. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a ici. Vous voyez, il y a ces cloches là. Alors les cloches, c'était pour les mitraillettes, je pense. Bon là, évidemment, on a tout un tas de matériel. Oh pardon, j'ai zoomé. Alors je vais profiter d'être zoomé. Là, il y a une autre cloche là-bas. Je vais aller voir. Apparemment, il y a des écriteaux dont on doit pouvoir y aller. Je tourne autour de ça. Alors, bon, je vous montre parce que ça fait quand même partie de notre histoire, de ce qu'ont vécu, pour certains, nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Regardez, les barbelés. Rendez compte que les hommes, ils devaient passer à travers ça. Les piquets, là. Alors, ça, c'est une cloche observatoire type 10 juin. Voilà. Oh, pardon. Cloche observatoire. Bah, dis donc. J'espère qu'ils avaient des jumelles pour y voir clair, hein, parce que quand vous voyez ça, les trous sont pas énormes. Hein. Mon Dieu. Je vous montre de plus près les photos. Voilà. Donc là derrière, je sais pas ce qu'il y a. Hein. Je sais pas ce que c'est. Donc là, nous avons d'autres choses entretenues, comme vous pouvez le voir, et préservées. Wally, tu fais pas n'importe quoi. Ah, ça, c'est un obstacle anti-char. Grille belge. C'est un ensemble d'obstacles anti-char. Ben, je sais pas si c'était efficace, ça devait l'être. Hein. Ici, nous avons un canon. Moi, je suis à côté, je peux vous dire que c'est quand même impressionnant. Hein. Alors, c'est un canon, celui-ci là, c'est un canon de 105 mm L. Bon, écoutez, je vous montre. Ceux qui veulent lire, ils font stop, font pause. Voilà, le canon, il est énorme.
C'est vraiment énorme. Ici, on en a un autre. Apparemment, c'est un petit. Mais ça fait rien. Je sais pas si c'est celui-là. Pour ceux qui connaissent un peu, mais vous faites stop et vous lisez. Je vais essayer de vous mettre ça bien. Et puis ici, on en a un autre, différent. Ah, il était sur pneumatique celui-là? Non. Et c'est du pneu. Regardez là-bas, le pneu, il est complètement... Ah ouais. Celui-là, il était sur pneumatique. Regardez. La tronche du pneu. Je pourrais à l'aise passer sous le canon, mais bon, je vais éviter ce genre de plaisanterie. Regardez la largeur c'est des doubles pneus. Alors, il s'agit... Bon, voilà, je vous le mets comme ça. Si vous pouvez lire, c'est bien, mais bon, vous savez. Hein. Là, il y en a un autre tube de canon. Alors les pointes là, je ne sais pas ce que c'est. Ça devait être très certainement des trucs anti-char aussi, voyez. Voyons, on va peut-être me le dire là. Là, il y a la roue d'un canon, encore il y a le char d'un camion. Hop, ça. Affût de canon. Après, voilà, ceux qui ont étudié l'armée et l'époque vont savoir. Mais les pointes là, moi je pense que, ouais, ça c'est pour empêcher de... Bon, ça c'était très certainement pour porter les canons, ouais. Regardez. Alors là, je m'avance de plus en plus vers ce bâtiment. Donc ça, c'était l'entrée des munitions, apparemment. Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de fumer. Filmer. Fumer, non. Là, on a un wagonnet. Un wagonnet. Toi, tu me regardes ailleurs, autrement, s'il te plaît. Alors, vous savez dans quoi je viens de me prendre? Dans des petits rails. Dans des petits rails. Dont là-bas je lis plateforme d'artillerie Péchaud. Péchaud. Il parlait déjà... ouais, vous voyez, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, c'était apparemment ça. Et ça, c'est un canon. Bon, ça, je vous apprends rien. Voilà, et ici, eh bien, c'est l'accueil. Alors, et vous voyez les meurtrières là de garde. Regardez. Voilà. Je peux pas trop filmer. La photo que vous venez de voir, eh bien, la guérite, elle est là. Elle était au-dessus de la cime des arbres. Ça permettait, c'est une guérite observatoire.
Bon, là, j'ai une entrée, je sais pas si j'ai le droit d'y aller. Bon, et bien écoutez, je viens de passer un long moment avec deux messieurs qui... Donc c'est une association qui s'occupe de ce site parce qu'il y a beaucoup d'entrées de la ligne Maginot de Fort qui sont restées à l'abandon. Et donc celui-ci fait partie des sites qui ont été restaurés et qui sont entretenus et ouverts à la visite grâce aux associations. La chance qu'a ce fort, c'est qu'il est resté... Attendez, hein, ça monte. La chance de ce fort, c'est qu'il est resté sur zone militaire. Donc, ils ont la chance d'avoir l'armée qui est là pour les aider à surveiller et protéger ce qu'ils ont restauré. Voilà. Alors, j'ai pas mal discuté avec ces gens-là. On a évidemment parlé du cancer pédiatrique. Je suis obligée de m'arrêter parce que sinon, vous allez avoir la nausée. Donc on a parlé beaucoup, il y a des gens très sympas, ils m'ont offert un café et bon, il m'a promis, alors c'est vrai que la visite pour des personnes en situation de handicap, il y a 90% de la visite qui est possible à faire. Mais ça, il insiste quand même, évidemment, c'est une association, il me dit c'est 12 €. J'ai vu son copain qui s'occupe de la buvette faire un peu comme ça, et qui lui a précisé, attention, madame fait le tour de France, blablabla, il lui explique. Donc je lui ai dit que je revenais peut-être demain, et je pense qu'il va lui dire que, je sais pas, on verra, je vous garantis pas. Normalement, c'est vrai que dans beaucoup d'endroits, je vais passer par là, dans beaucoup d'endroits, les visites sont gratuites pour les personnes en situation de handicap. Peut-être que le monsieur n'est pas au courant. Je ne sais pas. Mais bon, c'est quand même 12 €. Alors moi, je lui ai dit, 12 €, c'est une nuitée en camping-car branchée toutes les nuits quand même. Avec le plein de l'eau, vidange et tutti quanti. Donc ça me donne à réfléchir. Hein, je ne roule pas sur l'or. Après, est-ce qu'à l'intérieur, je vais pouvoir vous filmer ce que je vois ? Il paraît que c'est sympa, on en fait une partie en train et tout ça, avec un petit train. Bon, sympa, vous savez, c'est un endroit où des hommes y ont été enfermés pendant la guerre et ils y ont souffert. Donc sympa, c'est vite dit, ça peut être très enrichissant de visiter et de se mettre à la place de tous ces gens. Je suis obligée de changer de côté quand il y a trop de cailloux. De tous ces gens tous ces militaires qui ont souffert pour nous, hein, il ne faut pas l'oublier. Et ça, je ne sais pas comment vous dire ça. Donc on est dans cette souffrance-là. Et j'en reviens à nos petits guerriers qui eux aussi sont dans cette souffrance. Mais eux, ils font pas la guerre, ils font la guerre avec leur propre corps, avec ce qui se passe dans leur corps. Et j'aimerais bien que les médecins fassent un peu plus la guerre avec eux pour aider ces pitchouns, quoi. Donc voilà, j'en reviens à nos petits guerriers, à nos petits enfants, nos enfants qui souffrent de ce cancer où il n'y a pas de traitement adapté pour eux. Et dans ces sites-là, vous voyez, là-dedans, c'était aussi des enfants, c'était aussi des jeunes, c'était les enfants de parents qui ont vu leurs enfants partir pour la guerre à l'armée et qui les ont jamais vus revenir pour la plupart. Donc je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre ces deux situations qui sont complètement différentes, mais qu'au final, le résultat est le même. Ce n'est pas les mêmes souffrances, mais dans beaucoup de cas, le résultat est le même. Donc là, on fait un tour de France, on est sur la ligne Maginot,
eh bien, même si elle n'a pas beaucoup servi, c'est normal qu'on en parle. Surtout aujourd'hui que je ne vous ai pas montré grand-chose. Donc je vais voir si demain je reviens voir ça. Le monsieur de la buvette m'a dit que si j'avais besoin de recharger mon fauteuil, je pouvais y aller et qu'on brancherait mon fauteuil. C'est cool. Il y a une voiture derrière moi. Donc voilà. Bon, mais écoutez, je retourne au camping-car. Je crois que cette vidéo, je vais l'arrêter là. Je ne suis pas sûre de pouvoir... Attendez, là, c'est sur la route et je dois me dépêcher. Je ne suis pas sûre de pouvoir la publier ce soir parce que je suis toujours en mode nomade et il n'a pas fait super beau aujourd'hui. Donc, batterie, je ne sais pas ce que j'aurai comme batterie. Donc, eh bien, écoutez, je verrai demain, il fera jour. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. On n'oublie pas les enfants. Et je vous dis à bientôt. Ciao.